Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo d'un nouveau jeu d'oracle. Il s'agit de l'oracle des déesses d'Anne-Sophie Casper. Merci beaucoup à toi Anne-Sophie pour m'avoir envoyé ces oracles et également aux éditions Eldorado pour m'avoir envoyé plusieurs jeux pour justement que j'en fasse des présentations et que je puisse vous les montrer. On va découvrir ce jeu directement en vue caméra rapprochée et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Alors, l'oracle des déesses du monde donc de Anne-Sophie Casper est illustré par Alexandra Algieux, le fameux duo qui est plutôt efficace, il faut le dire, et plutôt productif concernant les jeux d'oracle. C'est sorti, comme je vous ai dit, aux éditions Eldorado, le groupe ADA en janvier 2024 pour un prix de 26,90 €. À l'intérieur, nous allons retrouver 44 cartes, le chiffre magique de Anne-Sophie, qui va nous présenter donc un jeu sur les différentes déesses du monde. Donc un jeu qui vous allez dire, ah, féministe, mais c'est bien plus que ça, je trouve à mon sens. On va retrouver à l'intérieur donc un petit pochon, toujours très bien d'avoir des petits pochons, même si c'est simple, ça fait plaisir, pour transporter, c'est pratique. Concernant le livret, donc nous avons un petit livret quand même assez épais, bon, qui revient sur du classique, si vous connaissez Anne-Sophie, vous savez comment ça fonctionne. Quelques exemples de tirage assez classiques, et voilà un peu à quoi ressemble, on va dire, par exemple, les cartes. Donc nous avons toujours des mots-clés qui viennent accompagner un petit peu justement. Alors attendez, je vais faire quand même une mise au point, ça serait quand même plus agréable, voilà. Nous avons donc les mots-clés qui sont donnés ici pour pouvoir vous donner un peu plus de facilité pour interpréter les cartes. L'origine, donc un peu, voilà, qui c'est cette déesse, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Le message de la sage, donc plus de ces sages, le message des sages, mais le message de la sage. Donc grosso modo, l'interprétation des cartes, le conseil à suivre, la saison correspondant j'allais dire à l'animal, pas du tout, à la déesse, pardon, le chakra relié, l'élément accompagnant, une phrase de mantra et les pierres en lithothérapie, bref, des choses en plus, mais qui font toujours un peu plaisir. Donc j'avance volontairement là-dessus, vous voyez que ça s'est rempli donc, par rapport aux différentes déesses. À noter tout de suite, justement, par rapport à la table des matières, c'est ce que je trouve assez intéressant de mettre en avant, c'est que vous voyez qu'ici, voilà, les déesses sont triées en fait selon, on va dire, les régions du monde. Donc, nous avons l'Europe ancienne, l'Europe du Nord par exemple, de l'Asie, donc le Japon et la Chine, l'Inde, le Tibet, l'Égypte, Afrique, Amérique du Sud. C'est important de vous le montrer et justement ça va faire un bel écho avec également le dos de la carte que je vais vous montrer tout de suite. Regardez-moi ça, avec justement ce monde, cette humanité. Je trouve magnifique ce dos. Voilà, je le trouve vraiment très très beau. Alors, il y a un seul sens réellement, parce que la Terre se lit que dans un seul sens, mais j'aime beaucoup cette image avec ce côté l'humanité. Moi je vois ça, je pense vraiment à l'humanité, ce côté connecté. Oui, nous n'avons pas forcément la même foi, nous n'avons pas forcément les mêmes croyances, mais on est quand même dans ce partage du monde, ce partage dans cette solidarité, dans ces partages d'énergie et qui ne s'opposent pas, mais au contraire s'unissent, avec chacun leur propre symbolique, leur propre message, leur propre culture aussi finalement, et c'est sain en fait. Et je trouve ça magnifique, il y a un beau message de paix, je trouve, qui s'adresse derrière. Et justement aussi le fait que on est sur un oracle des déesses, oui, mais du monde. On n'est pas juste sur les déesses, on va dire, égyptiennes ou les déesses grecques, et qu'on va juste faire un melting pot un peu des déesses les plus connues. Là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus complet à ce niveau-là. Concernant donc les cartes, donc format classique d'oracle, vous voyez par rapport à ma main, dorure sur le côté, carte plutôt bonne qualité, assez fine, bon, on connaît un peu le style d'Eldorado. Carte qui prend donc l'illustration qui prend l'intégralité de la carte, donc ça c'est plutôt cool, avec juste le nom de la déesse qui est marqué en général en haut, mais parfois c'est pas trop lisible. À noter que parfois vous allez voir sur certaines cartes c'est un peu compliqué de lire le nom de la carte, c'est un petit peu dommage. Mais vous voyez un peu comment est représenté donc les cartes, donc je vous passe rapidement les différentes déesses. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo si vous voulez voir un peu plus en détail chacune des cartes, qui sont pour le coup vraiment magnifiques. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Franchement, là, j'ai un énorme amour. Enfin, j'aimais déjà beaucoup le style, on va dire, d'Alexandra Agieux. Je trouvais qu'elle avait une bonne patte. Et là, je trouve qu'elle s'est surpassée pour ce jeu parce qu'il est vraiment, vraiment magnifique. Un style, voilà, simple, mais en même temps tellement détaillé, tellement beau. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. De très belles couleurs, de très belles douceurs. Regardez-moi ça. Franchement, je suis amoureux de chacune des déesses qui est représentée sur ces cartes. Voilà, ça c'est dit. C'est très beau, avec une très bonne symbolique, avec aussi une bonne compréhension de ce qu'est la déesse en fait. On n'est pas juste... Hop, il y a encore une carte qui se collait décidément. On n'est pas sur juste une représentation, on va dire, classique. On est sur quelque chose qui réfléchit aussi sur... Voilà, bon, Aphrodite, on retrouve bien sûr la symbolique de la mer, on retrouve le cygne, les roses,
On retrouve bien sûr le côté un peu modernisé avec même le tatouage Vénus qui est représenté ici. Vous voyez, on a vraiment la symbolique de ce que c'est Vénus, Aphrodite aujourd'hui, etc. Et c'est réfléchi. Artémis, etc. Alors, il y a juste par contre pour cette tête de loup qui est un peu étrange. Mais sinon, à part ça, je trouve que le jeu est quand même très 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 beau. Donc voilà, donc je vous montre un peu les différentes cartes. Je ne prononcerai pas le nom de cette déesse, si vous m'excuserez. Donc voilà, franchement c'est magnifique. C'est magnifique. Baba Yaga. Brigitte, hop. Nous avons ici, juste derrière, tac. Bastet, qui est justement la carte qui représente un peu la boîte de l'oracle. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le choix des couleurs également qui sont choisies dessus. Hop, donc j'avance volontairement assez vite. Hop, voilà. Et on termine avec Freya, notre belle déesse d'amour également. Je vous propose donc de donner un peu mon avis concernant ce jeu d'oracle en vue caméra de face. L'oracle des déesses, figurez-vous que ça a été, c'est un peu mon petit coup de cœur là pour du moment en termes de jeu d'oracle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu, je le trouve magnifique. Déjà, je le trouve vraiment bravo Alexandra Alzieux, tu as fait quelque chose de magnifique. Vraiment, c'est très 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 beau. J'aime beaucoup encore une fois aussi le choix, on va dire, des déesses. Quand je dis qui vraiment part dans le monde entier, qui en plus respectent aussi un équilibre de dire voilà, on va prendre quelques déesses d'Europe, mais on va aller voir aussi 4 déesses de l'Afrique, 4 déesses du Japon, etc. Il y a vraiment un équilibre qui est respecté sur le monde entier et j'ai beaucoup aimé. Alors il en manque sans doute certaines, mais le jeu est pour moi déjà bien complet à ce niveau-là. Le jeu a une bonne symbolique, encore une fois aussi au niveau des cartes, on peut quand même comprendre certaines énergies, comprendre les choses. Maintenant, c'est sûr que ça va demander de connaître aussi surtout les déesses. C'est un jeu qui pour moi fait partie des jeux où on doit avoir un peu de culture et apprendre un petit peu aussi, voilà, la mythologie qui est un peu derrière chacune des déesses pour mieux comprendre et pouvoir mieux interpréter les cartes. Mais une fois qu'on a passé ce cap-là, on peut très bien travailler avec ce genre de jeu, on peut aller très loin, on peut donner beaucoup de symbolique, on peut mieux comprendre les choses, on peut se connecter à elles. Et je trouve ça très 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 beau. Le fait qu'on a choisi qu'on a choisi que des femmes pour mettre ça, ça met en honneur aussi toutes les sorcières, j'ai envie de dire que ça met en avant toutes les voyantes, toutes les femmes qui représentent majoritairement ce milieu spirituel et qui les rend hommage, et je trouve ça très bien, ça donne aussi un peu woman power, j'ai envie de dire, et c'est plutôt bien, surtout dans un monde d'aujourd'hui où il faut encore se battre sur les valeurs féministes, etc. Le pouvoir de la femme. C'est un très beau jeu, très qualitatif. Les symboles sont là. Encore une fois, si on connaît le mythe, on va retrouver des petits clins d'œil à chacune des cartes là-dessus et c'est bien pensé, c'est chouette. C'est un jeu qui est parlant, qui va autant pouvoir permettre de travailler sur le développement personnel que de pouvoir répondre à quelques questions avec du temps, avec de la pratique. C'est pas un jeu forcément ultra accessible, mais si vous vous intéressez au mythe, si vous aimez bien les divinités, les religions, en tout cas la mythologie de manière générale, et que voilà, vous vous intéressez à tout ça, franchement, vous pourrez bien travailler et répondre à pas mal de questions, etc. Donc c'est un jeu qui est vraiment très chouette. Je pense que je vais travailler de plus en plus avec. Je vais en tout cas apprendre un peu plus aussi sur chacune des DS qui est reventée. J'aimerais un peu plus savoir, ça m'intéresse toujours un peu tout ça. Donc je vais travailler un peu plus avec ce jeu et quand je l'aurai un peu plus en main, j'ai bon espoir de vous le montrer un peu plus souvent en vidéo. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vraiment un très bon jeu. C'est vraiment un très bon jeu qui va encore une fois parler principalement à ceux qui sont en amour, bien sûr, de la mythologie principalement. Si vous cherchez encore une fois des jeux d'oracle, de divination, etc., c'est pas forcément le plus simple, c'est pas forcément celui qui va être le plus pratique, mais dans son style à lui, il est vraiment très 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 chouette. Et il s'accompagne très bien pour tirer une petite carte le matin, pour ressentir un peu ses énergies, pour donner un peu, on va dire, dans un tirage pour venir compléter. Il a sa place. Et vraiment, non, c'est un très bon jeu. C'est un très bon jeu et j'espère qu'il aura l'occasion d'être un peu plus visible avec le temps. Parce que c'est vraiment un jeu qui le mérite à mon sens. Quand je dis, pour moi, j'ai eu un petit coup de cœur. Donc c'est vrai que je ne suis pas forcément le plus objectif là-dessus. Mais encore une fois, moi, le style me parle. Les cartes me parlent. Le livret, bon, encore une fois, donne suffisamment d'informations pour avoir une base. Maintenant, c'est à nous aussi de fouiller, de travailler, d'aller plus loin. Mais de toute façon, je veux dire, le livret est à l'image de ce que fait Anne-Sophie en général, donc je vais pas plus loin que ça. Et puis bon, encore une fois,
on a l'essentiel qui est marqué dedans, c'est le principal, quoi. Donc vraiment, belle découverte. Et puis bah, dites-moi en commentaire justement qu'est-ce que vous en pensez. Si vous possédez le jeu, qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous voyez ce jeu, ça vous donne envie de l'avoir? Est-ce que vous avez des questions concernant ce jeu? N'hésitez pas à me le demander, je répondrai avec plaisir. Si ce jeu vous intéresse, je vous mets un petit lien d'affiliation sur ma chaîne, sur ma vidéo, pour pouvoir aller le commander directement. Alors bien évidemment, soutenez avant tout les petits commerces, avant tout c'est le principal, mais si vous voulez me soutenir personnellement, bah, merci beaucoup en tout cas, c'est très gentil de votre part et ça m'aide beaucoup. Merci également à toutes les personnes qui like, qui partagent cette vidéo, qui me mettent des commentaires pour m'aider à développer ma chaîne, et merci beaucoup aussi bien sûr au coup de pouce d'Odin, à tous les membres qui m'aident financièrement chaque mois pour pouvoir développer mon entreprise et qui en échange reçoit quelques bénéfices. Voilà, merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt.